Bonjour à tous, je vous parle depuis la sacristie de la paroisse, donc comme nous l'avions annoncé en réponse aux remontées des différents groupes de partage sur les sacrements, l'année sur les sacrements, à laquelle nous invite notre archevêque et les différentes équipes de carême qui se sont réunies pour réfléchir. Première remarque avant d'apporter des éléments de réponse. Ça a été une joie pour nous, du côté des prêtres et diacres, de recevoir vos retours. Vous êtes plusieurs équipes, de nombreuses équipes, et on sent que les discussions ont été denses, très riches, assez variées, je le dois le dire, avec des manières très différentes d'aborder les sujets. Tant mieux, hein, ça montre que ce sujet est devenu votre sujet, et c'est bien ça que nous souhaitons, que ça devienne pour chacun l'occasion d'un itinéraire de carême. Donc, grande joie d'avoir lu les mails que vous avez envoyés. Nous vous invitons à le faire, certains ne l'ont pas encore fait. N'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques, vos questions. Je précise aussi que je vais principalement parler du thème qui est celui des sacrements de l'initiation. Certaines questions partaient un peu dans diverses directions. Je suis obligé de m'en tenir au thème, même si à la fin je proposerai quelques pistes sur certaines questions qui ont été posées. Je vous donne donc les éléments les plus importants. J'espère que chacun trouvera là matière à réflexion en réponse aux questions très diverses que vous avez posées. La question essentielle, c'est celle de l'articulation des sacrements entre eux. Les sacrements sont liés entre eux. Nous sommes habitués à les célébrer de manière isolés les uns des autres, donc on choisit un sacrement, on ne prend pas l'autre. En réalité, ils sont tous liés les uns aux autres. Et particulièrement les sacrements de l'initiation, non pas parce qu'il y aura un chemin initiatique, dans le christianisme il n'y a pas de chemin initiatique, mais parce que c'est le chemin de la vie chrétienne pour tous ceux qui veulent devenir disciples de Jésus. Et il y a un ordre qui a sa propre logique, que l'on trouve déjà dans les évangiles, et cet ordre, c'est celui du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Nos frères orientaux ont conservé cet ordre, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes, ils ont gardé cet ordre traditionnel en baptisant les petits-enfants, en leur donnant immédiatement après le sacrement de la confirmation et en leur donnant part au sacrement de l'Eucharistie. Chez les latins, c'est-à-dire nous-mêmes, pour toutes sortes de raisons historiques, l'ordre a été bouleversé. Simplement parce que la confirmation est donnée par l'évêque qui passe plus rarement dans les paroisses. Le baptême et l'Eucharistie, bien sûr, peuvent être célébrés par le prêtre sur sa paroisse, et donc c'est beaucoup plus facile de baptiser des petits-enfants, de donner la communion aux petits-enfants également. La confirmation, on est obligé d'attendre. Ce sont des circonstances historiques, mais il est bon de se souvenir cet ordre normal, logique, théologique, qui sous-tend la célébration des sacrements. Le baptême, c'est une naissance, c'est un point de départ. Évidemment, personne ne le remet en cause, même si on a vu tel catéchumène s'approcher pour l'Eucharistie avec un désir de recevoir l'Eucharistie. C'est beau parce qu'il y avait une attente. Mais le baptême, c'est la porte d'entrée, c'est vraiment, selon les termes de Jésus, une nouvelle naissance. La confirmation, c'est le sacrement du don. Celui qui est né à la vie nouvelle devient capable de donner et de se donner. C'est le sacrement du don qui nous dispose à nous donner à Dieu, dans l'Eucharistie, dans la prière, mais aussi à nos frères par la mission. Et enfin, l'Eucharistie elle-même, c'est l'accomplissement de ce don, c'est le lieu où ce don se réalise. Nous nous offrons à Dieu dans l'Eucharistie et nous apprenons concrètement à avoir une vie eucharistique, une vie donnée pour nos frères. Le sacrement de la nouvelle naissance, le sacrement du don et la réalisation de ce don. Comme une équipe l'a très justement souligné et très justement remarqué, c'est l'Esprit Saint qui fait le lien des sacrements.
cette équipe a bien senti les choses. L'Esprit Saint, on le retrouve dans tous les sacrements. Vous remarquerez que dans la plupart des sacrements, le prêtre impose les mains, signe de la transmission de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous fait renaître par le baptême. C'est l'Esprit Saint, par un don spécifique, qui vient confirmer le baptême. Je rappelle que la confirmation, ce n'est pas moi qui confirme mon baptême, c'est Dieu qui, par l'Esprit Saint, vient confirmer cette nouvelle naissance, ce sacrement du baptême. Et enfin, c'est l'Esprit Saint qui agit pleinement en nous par l'Eucharistie. Le baptême, c'est une grâce, c'est un don immérité. Il n'y a aucune raison d'attendre pour le recevoir. Certains parents préparent le baptême de leur enfant avant même qu'il ne soit né, eh bien c'est très bien comme ça, et l'enfant reçoit le baptême le plus vite possible. Quand on aime quelqu'un, on lui donne ce qu'il y a pour nous de plus précieux. Et quand un enfant vient au monde, on a le désir de lui donner sans attendre ce qu'il y a de meilleur, la vie nouvelle dans le Christ. Il en va de même pour la confirmation, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu, ce n'est pas moi qui confirme mon baptême. Quand je confirme mon baptême, ça s'appelle la profession de foi. Non, la confirmation, c'est un don de Dieu. Et donc, on peut recevoir la confirmation jeune, dans la mesure où cela est possible. Un mot sur l'Eucharistie dont nous aurons l'occasion de reparler. Jésus nous demande de manger son corps. Dans une équipe, un intervenant disait « c'est un peu restrictif ». Je comprends derrière cette remarque que certaines personnes ne peuvent pas se déplacer pour aller à la messe ou certains ont une vie spirituelle sans pour autant communier. Cela est tout à fait vrai. Mais dire qu'il n'y a pas que le corps, il y a aussi l'esprit, il faut faire attention. Parce que spontanément, quand on parle de vie spirituelle, on pense tout de suite à l'esprit. On laisse souvent de côté le corps. Or, le propre de notre foi chrétienne, c'est d'intégrer le corps. Le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait homme. Il a assumé notre humanité. Et c'est ça qui se passe dans les sacrements. C'est que le sacrement, c'est une rencontre. Le sacrement, c'est une rencontre. Et c'est vrai que pour recevoir le corps, on doit se déplacer. On va à la messe le dimanche. Mais nous faisons corps les uns avec les autres. Cette dimension du corps, elle est présente. C'est mon corps qui est présent à la messe. C'est le corps des uns des autres. Nous sommes réunis, nous sommes dans notre église ou dans le sous-sol pour l'instant. Et le corps du Christ, je suis obligé de m'approcher pour le recevoir. Il y a donc une expérience très concrète et c'est ça qui est beau. C'est que Dieu n'est pas simplement dans des réalités immatérielles. Pour nous, spirituel, ça veut dire immatériel. Non, spirituel chez les chrétiens, ça veut dire dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint vient habiter notre humanité et il se donne dans l'Eucharistie. On congédie beaucoup plus facilement le corps que l'esprit, alors il est bon que le Seigneur nous dise l'importance du corps. Et il le dit, relisez l'évangile de Saint Jean au chapitre 6. « Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » Et puis cette insistance sur le corps de Jésus, sur la chair de Jésus présente dans l'Eucharistie, nous révèle la réalité de sa présence au milieu de nous. Je vais terminer avec 3 points parmi les nombreux qui ont été abordés, en espérant qu'il n'y aura pas trop de frustration vu le nombre de questions que vous avez posées. Tout d'abord, quelqu'un intervenait sur ce que l'on appelle la grâce sanctifiante, un terme pas très habituel. La grâce sanctifiante, c'est l'action de l'Esprit Saint, c'est le don de Dieu qui découle de la croix du Christ, du salut en Jésus-Christ. Cette grâce sanctifiante nous est communiquée principalement par le baptême. Alors certains disent, mais il n'y a pas que par le baptême que nous recevons la vie de Dieu. C'est vrai, Dieu intervient dans la vie des uns et des autres de multiples manières. Mais il est vrai aussi que le Christ a voulu que les sacrements, et particulièrement le baptême, soient le moyen ordinaire, habituel, par lequel l'Église continue de communiquer la vie divine, la grâce sanctifiante. Deuxième point, Saint Jean écrit que Dieu nous rend témoignage en nous donnant les sacrements. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Cela veut dire que la vérité des sacrements, la valeur des sacrements, ne dépend pas simplement de mon appréciation personnelle, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui atteste que le sacrement est porteur de vie. Dernier point, certains remarquaient qu'on a chez saint Paul ou chez saint Jean que par l'Esprit nous devenons fils de Dieu. Alors, le mail que j'ai reçu dit « Et les filles, alors ?» Alors ça, merci pour cette question sympathique. C'est vrai, les hommes et les femmes, c'est complètement pareil. Ensuite, pourquoi saint Jean et saint Paul marquent fils de Dieu? C'est les charmes de la langue française, mais vous avez bien compris que fils de Dieu, cela s'adresse à tous, parce que tous, hommes et femmes, nous sommes appelés à communier avec Dieu. Dans le Christ, il n'y a plus l'homme et la femme. Tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ. À tous, un très bon carême.